Voilà, donc avec un tour d'horizon sur ce qui nous attend pour la rentrée de 2014. Quatrième axe du vivre ensemble et préparer l'avenir, c'est aussi l'angle sous lequel on peut voir la sécurité et la prévention. Quelques mots seulement, malgré l'importance de ce sujet. Nous avons la volonté de mettre en place une ambitieuse politique de la ville et de réactiver le comité local de surveillance et de prévention de la délinquance avec Saint-Malo-Aglo. Parce qu'on en est à se demander, point d'interrogation, il semble vide, en tout cas, par rapport aux enjeux qui, normalement, donc, sont programmés avec ce CLSP. Alors, la dernière partie maintenant. Bon, sans doute, une partie aussi que vous attendez, puisqu'on a parlé beaucoup de projets, ils sont nombreux, et vous-même, vous en espérez aussi beaucoup. Alors, avec quels moyens et avec quelle méthode allons-nous faire tout ce qui a pu être présenté ici? Les moyens, ils sont de deux natures, les ressources financières et les ressources humaines. Les finances locales, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Mais tout sera question de priorité en face des ressources disponibles. Nos projets sont nombreux, mais nous porterons toute notre attention pour qu'ils soient bien ficelés, pertinents, adaptés et en réponse aux besoins. Pas de travaux de prestige, ce qu'il faut, le faire bien, c'est tout, et pas aller au-delà. J'aime bien citer l'exemple de quelqu'un qui est en recherche de changement de cuisine. On va dans les magasins, et qu'est-ce qu'on y voit? Il y a des cuisines extraordinaires, en marbre, en granit, etc., etc. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire? On achète la cuisine qui convient, avec les moyens que nous avons en face. Donc, c'est la même politique que nous adopterons. Faire bien ce qu'il faut, c'est tout. Enfin, en tout cas, vous aurez compris ma préoccupation, donc, de faire au mieux avec l'argent public. Recettes-dépenses, déterminantes, bien sûr, pour la capacité d'autofinancement. Côté recettes, le contexte est difficile, d'autant plus que les dotations de l'État vont diminuer. Et dans les recettes, on pense impôts, vos impôts. Je pèse mes mots. L'impôt est l'outil essentiel de la redistribution. Il est d'autant mieux accepté qu'il est compris et qu'il apparaît comme juste. C'est pour aller dans ce sens, écoutez bien, que nous allons restaurer l'abattement pour les résidences principales. La majorité en place l'a diminué en 2010, la faisant passer de 15% à 5%. Cela s'est traduit par une hausse d'impôt d'environ 40 € par foyer, mais ciblée sur les résidences principales, rien que les résidences principales et pas les résidences secondaires. Nous trouvons cela injuste. Nous l'avons dénoncé au moment du vote en 2010, mais nous n'avons pas été entendus. C'est pourquoi, pour continuer à privilégier les habitants qui, à l'année, même l'hiver, même quand il pleut, ils contribuent à faire vivre Cancale, alors nous allons restaurer cet abattement, et ce, dès que nous serons élus. Alors, me direz-vous, comment allez-vous faire vos belles promesses dans un contexte aussi difficile? Comment compenser ces baisses de recettes fiscales et faire face à votre longue liste de projets? Eh bien, il y a plusieurs éléments de réponse. Premièrement, avec les compétences de notre équipe, et Patrick Duval notamment, nous mettrons tout en œuvre pour frapper aux bonnes portes et au bon moment, et en présentant des projets solidement construits afin d'obtenir un maximum de subventions et surtout ne pas reproduire ce qui s'est passé avec le gymnase. En quelques mots, je vous explique parce que c'est quand même important. Le gymnase est un projet ancien et nous l'avions aussi dans notre programme de 2008. La majorité actuelle l'a finalisé. Nous en sommes satisfaits. Mais il faut quand même savoir quelques petites choses. 1.
La construction aurait dû démarrer en mars 2011. Mais les atermoiements de monsieur le maire qui refusait de mettre des panneaux photovoltaïques ont duré 1 an. C'est sous la pression de nombreux élus, dont nous, mais également ses proches, qu'il a finalement cédé. Enfin, et il a eu raison. Mais les conséquences de ce refus ont entraîné un nouveau calcul de la charpente, sur coût, et surtout des prix de rachat de l'électricité par EDF qui ont considérablement baissé entre 2011 et 2012. Certains se rappellent peut-être le moratoire qu'il y a eu à la fin de 2011. D'où un manque à gagner considérable pour la ville sur toute la durée du contrat. Et enfin, le moment venu, avec tout ce retard, quand il a fallu présenter le dossier pour faire la demande de subvention auprès des services de l'État, l'enveloppe était vide. L'argent non utilisé avait été renvoyé à Paris pour d'autres programmes. Perte globale, plus de 300 000 €. Voilà un exemple de gestion de dossier qu'il ne faut surtout pas suivre. Deuxième point, nous examinerons comment valoriser aussi le patrimoine municipal, autre source de recettes. Enfin, élus à Saint-Malo Agglomération, nous chercherons à rééquilibrer les moyens. J'ai évoqué un petit peu ce sujet déjà tout à l'heure. Alors les moyens, ce sont les dotations, mais aussi les services. Pourquoi ne pas mutualiser davantage de services? Et tout ça dans le sens d'un meilleur soutien à notre politique municipale. Et enfin, si en effet le dynamisme et l'attractivité de la ville va dans le bon sens, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons 540 logements nouveaux programmés dans le plan local d'urbanisme sur la durée de 6 ans à venir. Et ces 540 logements nouveaux nous apporteront des recettes fiscales nouvelles également, et ainsi donc des rentrées. Voilà, vous voyez plusieurs éléments de réponse. Une bonne gestion des dossiers, une valorisation du patrimoine communal, Saint-Malo agglo rééquilibré, et enfin l'attractivité de notre ville. Alors, bien sûr, j'évoquais les recettes, mais il y a le volet dépenses. Côté dépenses, eh bien, pour conserver un maximum d'autofinancement, nous aurons à chercher des économies et à diminuer les charges de fonctionnement. Comment faire? Examiner tous les secteurs, et notamment le poste énergie. Je ne sais pas comment vous ressentez cette soirée ce soir, mais je pense qu'il manque un thermostat dans cette salle. Et je ne sais pas, non, vous n'avez pas trop chaud? Enfin bon, vous voyez, un poste économie vraiment et pour les éclairages aussi. Il y a des choses qui sont donc vraiment réalisables. Et alors, relativement facilement, je ne dis pas ça non plus, mais quand même, on a vraiment des pistes à examiner. Enfin, donc, nous pourrons aussi diminuer les recours aux services extérieurs. Qu'est-ce que ça veut dire, les services extérieurs? C'est faire appel au bureau d'études. Et bureau d'études pour ceci, et bureau d'études pour cela, et bureau d'études encore. Vraiment, je pense que de ce côté-là, il y a des économies à faire. Voilà pour ce qui concerne un petit peu le budget de la commune. Ensuite, un deuxième grand point concernant les ressources, ce sont les ressources humaines. Les agents de la ville. Nous aurons à nous appuyer sur leurs compétences, à les respecter et à optimiser les services. Et puis enfin, j'y viens. À leur côté, nous aurons notre équipe, la liste Ensemble Autrement. Je les remercie de m'accompagner. On a travaillé dur depuis plus d'1 an. Et tout le travail que je vous présente est un travail collectif. Comment est-elle cette équipe? Vous deviez vous lever. Alors... Bon. Maintenant, vous pouvez vous rasseoir. On avait cru bien répéter. Mais elle est là, elle est là, elle est là. Elle est expérimentée, compétente, motivée, enthousiaste. Vous avez vu, ils ont réussi à se lever, tous ensemble. Et elle est aussi pluraliste. Ça sous-entend sans étiquette politique. Pourquoi? Parce qu'elle a vocation à rassembler toute son énergie au service des enjeux locaux.
C'est le local qui nous intéresse et nous rassemble autour d'un projet cohérent que nous sommes en train d'écrire pour vous. Voilà cet enjeu avec cette liste. Alors la méthode, ce sera le dernier volet de ma présentation. Là, toute notre différence, toute notre force. Nous pensons travailler ensemble et autrement dans le respect et dans l'écoute, en rupture avec la pratique actuelle. En effet, tout au long de ce mandat, nous avons reproché à M. le maire sa méthode de gouvernance, en solitaire, dans sa tour d'ivoire, pour reprendre mes propos dans un des derniers bulletins municipaux. Aucune réunion publique pour faire le point de sa politique. Ça s'est jamais vu, à ma connaissance, depuis que je suis là. Aucune réelle concertation. Il n'écoute pas. Pensons au dossier de la maison médicale. Pensons au gymnase, je viens de rappeler. Pensons au rythme scolaire. Lisez dans la presse récente. Je répète donc notre engagement vis-à-vis de vous. C'est travailler ensemble et autrement. Qu'est-ce qu'il faut donc attendre de nous? Une méthode, notre méthode. Je l'ai déjà dit à quelques reprises. Pour tout projet collectif à mener, nous aurons à cœur de procéder ainsi. 1. Rassembler les partenaires, concerter pour évaluer les besoins et les contraintes. 2. Envisager et analyser toutes les solutions. Et enfin, décider. Mais décider, c'est aussi expliquer les décisions prises et pour qu'enfin tout le monde puisse les comprendre et les accepter. C'est encore dialoguer avec les Cancalais. Par un écueil permanent en mairie, les portes doivent rester ouvertes, les courriers doivent avoir des réponses. Et encore, proposer au moins une réunion publique par an. Et encore, faire fonctionner réellement les commissions municipales, toutes les commissions municipales, et c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Et encore, mettre en place des commissions extra-municipales, expression de la démocratie participative. Notre objectif commun est le développement de Cancale au bénéfice de ses habitants et avec eux, pour l'art de vivre à Cancale. Nous travaillerons avec vous et pour vous, avec l'enthousiasme qui nous anime tous et toute notre énergie. Je ne suis pas habituée à faire des citations et à produire des prestations donc en papier glacé bien emballé. Il y a une citation donc qui me convient en ce moment même et qui est affichée pour le moment à l'écran. Aucun de nous agissant seul ne peut atteindre le succès. C'est une citation pertinente et là est toute ma conviction. Ah, une dernière chose. Comme vous le constatez, ce soir, nous sommes les premiers à présenter les grandes lignes de notre programme, ainsi que les 28 personnes motivées et compétentes qui m'accompagnent. Nous aurons l'occasion de revenir et de développer davantage ce programme dans les prochaines réunions. Vous avez des petits papiers sur les chaises. Des réunions sont prévues donc au centre socio-culturel, dans les quartiers, ici même. Rendez-vous le vendredi 21 mars. N'oubliez pas. Je tiens aussi alors à vous dire cette dernière petite chose. Comme nous sommes les premiers, vous ai-je dit, alors, si les autres candidats reprennent nos idées, exemple l'Office du tourisme à Quémeray, exemple le retour de l'abattement à 15% pour les résidences principales, exemple les aménagements de la houle ou de la roulette, etc. Ils ont quand même été nombreux, même si je n'ai pas pu développer. Alors, s'ils les reprennent, ça veut dire que nos idées étaient de bonnes idées. Mais alors, je vous dis aussi, préférez l'original à la copie. Non ? Je vais conclure et je vais repasser ensuite la parole à Patrick Duval pour qu'il se présente davantage, parce que certains d'entre vous se disent « Qui c'est celui-là » Je pense que vous êtes nombreux et vous en saurez un petit peu plus ce soir. Alors, en espérant vous avoir convaincu par ces premiers propos, je vous demande, faites-moi confiance pour être une mère respectueuse, disponible, à votre écoute
et en capacité de diriger les équipes pour mener à bien les projets, à soulever les montagnes s'il le faut. Cela fait 30 ans que je suis dans cette pratique à Cancale et vous êtes nombreux ici à pouvoir en témoigner, associations, élus. Mes convictions et ma détermination sont mes sources d'énergie. Alors, faites-nous confiance et à toute notre équipe compétente et motivée. Embarquons ensemble, naviguons autrement pour l'avenir de Cancale et son art de vivre. Oui, bonsoir. Il y a le secteur de l'IMA, il est possible qu'il y a certaines maisons qui ne sont pas raccordées au réseau collectif, ils sont à contre-bord par rapport au réseau. Donc il appartient aux familles individuellement d'avoir des postes de relèvement à leur maison. C'est peut-être votre cas, monsieur. On n'a pas de canalisation qui passe devant. Ah ben c'est là le problème, c'est qu'on ne peut plus vous accorder parce que vous êtes en fin de ligne. Et je ne veux pas vous habiter au RIMA. Par contre, l'éclairage public, il n'y a pas d'éclairage public non plus. Voilà, je vois où c'est. J'ai à une époque, avec les anciennes mandatures, participé au développement des réseaux d'éclairage public, puisqu'on a fait des visites sur tout le site de Cancale, revoir les fins lois, et c'était pas dans les priorités. Et vous savez, comme le disait Laurence tout à l'heure, il y avait un budget, et puis à l'époque, il y avait des commissions qui travaillaient un peu plus qu'aujourd'hui. On choisissait les priorités pour l'extension du l'éclairage public. Et par contre, pour l'assainissement demain, il y a une étude qui est faite aujourd'hui sur Cancale pour relever toutes les zones de Cancale, les secteurs qui ne sont pas raccordés au réseau collectif, et ils sont contrôlés par l'entreprise privée suivie par la DAS après, pour ne pas polluer le milieu marin, les plages, tout et tout. Donc aujourd'hui, c'est par enquête. On aura prochainement, le maire nous proposera le résultat d'enquête. L'enquête publique qui a eu lieu en même temps que l'enquête publique pour le pays. Et vous l'avez vu dans tous les villages et les quartiers, la feuille jaune qui indiquait qu'il fallait venir à la mairie chercher pour voir ce problème. Mais monsieur, je suis encore conseiller municipal, je pourrais aller vous voir et puis vous donner des conseils pour aller à la mairie après pour faire avancer votre dossier. Récent. Et il a entraîné, pour arriver à compenser ses ennemis, à aller, alors c'est là pour vous dire jusqu'où on va, à aller recréer des zones humides qui avaient été préalablement détruites comme à la ville écrite. Donc on arrive en fait Aux prises de responsabilité qu'ont eu toujours les Cancalaises dans la vie quotidienne, et vous le savez aussi bien que moi. Enfin, deuxième raison de mon engagement, les membres de notre équipe passant des compétences, vous l'avez bien compris, vous le savez maintenant, des compétences importantes, diverses, intergénérationnelles et complémentaires. Nous travaillons à nous préparer ensemble depuis plus d'1 an, tel que vous l'a dit Laurence. Sérieux et enthousiasme sont nos marques de fabrique. Notre esprit d'équipe, d'une intensité rare, est un de nos points forts. Nous avons la capacité collective à gérer le bien commun et nous saurons le faire pendant la prochaine mandature. Autrement, notre vérité politique est celle d'avoir constitué une vraie liste d'ouverture non partisane pour l'art de vivre à Cancale. Je n'oublie pas de vous parler un tout petit peu de notre comité de soutien qui est en train de se mettre en place avec, on l'annoncera prochainement, des personnalités connues de la ville de Cancale. On fait très très attentif à une amélioration, bon, je l'ai dit, de manière globale de la ville des Cancalais, mais que ce soit ici, là, et aussi au Petit Croix. Par contre, je ferai une réunion donc, spécifique sur ce quartier-là, de manière à évoquer avec les habitants du quartier eh bien, tous les points tels que ceux que tu viens de présenter. Il n'empêche qu'ils peuvent s'intégrer dans le cadre général de la politique que nous souhaitons.
Alors, c'était quand? Ça fait combien? 7e mandat. Enfin, qui sont donc dans ce secteur, donc ont toute leur importance. Une réglementation très restrictive est en train de se mettre en place au niveau des SAGE, qui sont les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, et qui stipule que les zones humides, finalement, il y a interdiction de les détruire. Sauf dans des cas particuliers, quand il y a des déclarations dans des DPU, c'est-à-dire dans des déclarations d'intérêt général. Et en conséquence, pour ce qui concerne les prévogés, quand on regarde tout le secteur, en tout cas, mon orientation pour l'organisation de cet ensemble, c'est de privilégier le maintien des zones humides et en conséquence avoir en fait des zones urbanisées qui restent minimisées, si vous voulez, par rapport à l'ambition qui est aujourd'hui présentée. Le maintien de ces zones humides, 65 ans, habitant le bourg et membre de la... Rechercher des partenaires, il faudra un jour, depuis l'intercommunalité, au département, puis à la région, puis à l'État, puis à l'Europe, pour parler de la mer, pour parler de la terre, pour parler des logements, pour parler des politiques fiscales que vous avez évoquées, pour parler de l'emploi, pour parler de la lutte contre la pauvreté. Il faudra bien à un moment donné donner sa couleur. Qu'est-ce que vous ferez? Quelle sera votre couleur? Est-ce que vous serez du côté pour appuyer tous ceux qui sont en train d'éloigner la démocratie, d'éloigner les centres de décision des citoyens? Ou est-ce que vous pourrez donner une position claire par rapport à ces évolutions-là? Votre question, je la considère un petit peu comme étant hors du champ de l'action municipale et sans voter en touche, parce que ce n'est pas non plus mon envie, et on pourra à l'occasion vous parler de ces sujets. Mais en tout cas, ce que je souhaite dire là ce soir, c'est que dans le champ de la compétence de notre commune, voilà, les actions qu'un maire a menées, en tout cas, ce champ d'action lui permet à lui de mener des politiques, on va dire, de redistribution, d'écoute et de direction, en tout cas, que je considère que, non pas comme étant ultralibérale, mais au contraire allant vers l'attention que l'on porte aux gens, donc qui se sentent concernés. En fait, c'est dans ce sens-là, donc je pense que c'est par la méthode, par le regard, par les liens qu'on établit avec les gens, et dans le champ de compétences de la vie, qui est, comme vous l'avez dit, très limité, on se souvient. Mais là, je parle aujourd'hui dans ce cadre-là, et c'est tout. Je m'en tiens. Mais dans la ville elle-même, on a quand même quelques actions à mener. Non, mais si vous voulez m'emmener sur le débat de la politique nationale, je ne veux pas y aller. On est d'accord? C'est ça. Les maires, un jour, se voyant de plus en plus démunis de pouvoir et de plus en plus la question, évidemment, on ne demande que vous soutenir, mais de quel côté? Vous me soutenez pour la politique que j'ai présentée. S'il vous plaît. J'ai parlé du quartier des Petites Croix. Le programme, je l'ai oublié, il y a très longtemps d'ailleurs, je l'ai oublié. Tu vois, j'imagine bien que ce quartier passe dans une zone à 30 km/h. Pour l'urbanisation des prévogés, je ne suis pas trop pour. Vu que c'est quand même une zone sensible, humide, c'est quand même bien marécageux là-bas en ce moment, tu verras. Moi je vois plutôt, il faut garder ça en espace protégé. Histoire de créer, tu vois, un relais, déjà maintenant le cas qui est construit. Elles existent, on fait avec, on fait au mieux avec, et il n'empêche qu'il y a quand même des terrains qui peuvent être donc utilisés pour la construction. Mais ça veut dire que l'organisation du secteur est à revoir. Et vous m'avez entendu, regardez les bulletins, je le dis, je le redis, tout le monde, effectivement, j'entends de nombreux reproches par rapport à ça à chaque fois que j'ouvre la bouche sur ce sujet, mais là, il y aura une réorganisation sur les prévogés, de manière donc à éviter ces compensations de zones humides
qui entraîne des surcoûts, qui entraîne des coûts au mètre carré qui deviennent trop élevés par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un objectif qui est de 40, enfin c'est symbolique, hein, les 40 000 € dont j'ai parlé tout à l'heure pour les lots. Ça veut dire en fait qu'on reste compétitif par rapport à tous les villes ailleurs, et ça veut dire que l'accession à la propriété... Bon, constatez récemment, mais vous tous aussi qui passez là, que, enfin, notamment la rue Carnot et la rue Kitchener au bout, enfin bon, voilà, il faut des bords presque pour les fréquenter, surtout en ce moment. On sent effectivement qu'il faut... Enfin voilà, ça ne peut pas durer. Mais il y a d'autres voiries comme ça, hein, les Français libres. Oui, Kitchener, ah non, des deux côtés. Il y en a effectivement, enfin on a à cœur hein, de bien écouter toutes les préoccupations. Alors, je vous ai dit aussi, hein, donc on aura à faire face à des coûts de réfection de voirie qui pourront être importants, et vous mettez comme il faut. Bon, je ne sais pas, vous êtes fatigué. Deux choses. Alors, la réflexion de la rue des Rimains, bon, elle fait partie de toutes ces rues, comme la rue des Français libres ou la rue Adolphe Provence, il y en a plein, qui sont effectivement en très mauvais état et qu'il va falloir revoir au moins dans le mandat. 3 abstentions de notre groupe, hein, qui était ici, moi-même, et puis Nicole Loget. Toutes les autres personnes ont validé le projet qui leur a été présenté. Je dis, toutes les personnes ont validé le projet qui a été présenté. Nous nous sommes abstenus. Pourquoi nous nous sommes abstenus? Parce qu'on n'a pas voté contre dans le sens où il y avait quand même un gros travail qui avait été fourni et quand même beaucoup de choses qui allaient dans le bon sens. J'ai parlé du foncier agricole tout à l'heure à plusieurs reprises. Donc ça, c'était des choses que nous soutenons et en conséquence, nous n'avons pas voté contre. Mais nous nous sommes abstenus et nous avons fait des remarques. Et nous avons fait des remarques qui sont connues, je n'ai pas le temps de le développer, mais vous savez, l'importance du plan local d'urbanisme. Alors le plan local d'urbanisme a été soumis à enquête publique à l'automne. Je pense que certains d'entre vous sont allés donner leurs remarques, leurs commentaires. 2 ou 3 hectares du site, une construction à raison de 50% d'emprise au sol et des logements à R+1+1. Alors ça veut dire quoi? 50% d'emprise au sol. Alors, supposons 2 hectares de terrain, ça veut dire qu'on peut faire donc 1 hectare de construit. Vous ajoutez R+1+1, ça fait 3 niveaux. Donc ça veut dire en fait, ça fait 3 hectares d'habitation sur une zone où il y a 2 hectares de terrain. Nous, l'angoisse qui est ressentie ici et là par la population qu'on pourrait faire. À ma connaissance, mais je ne suis pas dans les secrets, à ma connaissance, il n'y a pas de tel projet. Bon, mais voilà, peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, je n'en connais pas. En tout cas, ce que j'ai fait comme remarque, et donc qui est consigné dans le dossier d'avis d'enquête publique, est une remarque concernant ce zonage, de manière à ce qu'il ne soit pas celui que j'ai évoqué. En conséquence, une grande partie de la zone est considérée, alors je vais dire 2 mots, mais c'est un peu compliqué, mais en zone LHL. Alors LHL, pour ceux qui ont suivi un petit peu les dossiers,